Bonjour, au Gossette Bas cette semaine, je fais une plaque pour notre petite fille. Vous vous rappelez sûrement, il y a un peu plus que 2 ans, j'ai fabriqué cette plaque pour notre petit-fils. Je dois avouer là, que ça a bien sorti. Surtout avec la peinture que Chantal a faite. Ouais, mais l'autre jour, elle m'arrive avec ça. Hey papa, penses-tu que tu pourrais me faire quelque chose qui ressemble à ça? Bon, pas de problème. Voici la plaque que Chantal voudrait pour notre deuxième petit enfant. Pour que ça soit facile à faire, il me faut des modèles déjà tout faits. Pour ça, je vais toujours au site Design and Make. Là, avec une recherche pour mer, je trouve un hippocampe, une série de collections de modèles sous-marins et une étoile de mer. En faisant un peu plus de recherche, j'arrive aussi à trouver une pieuvre, dont j'aurai besoin pour faire le E, et finalement une coquille Saint-Jacques. Par contre, Chantal voulait un poisson clown qui ressemblait plus à une caricature que ce que j'arrivais à trouver. J'ai donc trouvé ce Nemo sur Cult 3D. Avec tous les modèles dont j'aurai besoin, je pars à Spire. Je vais commencer par modifier la pieuvre. Le modèle y est parfait, mais il faut que les tentacules de droite soient plus en forme de E. J'importe donc le modèle et je commence à le modifier. La première chose à faire, c'est d'effacer les 3 tentacules de droite. Je garde une partie de celle du bas, ce qui veut dire que je dois faire plus attention quand j'efface près de la base de cette tentacule. Maintenant, je peux dessiner une nouvelle tentacule. Je commence par allonger celle qui est déjà existante. Pour ça, je trace 2 courbes en arc et joins ensemble ces 2 courbes. Par contre, la forme n'est pas terrible. J'utilise donc la fonction d'adapter la courbe au tracé pour avoir une forme plus fluide. Maintenant, je copie cette courbe pour la tentacule du haut et je l'étire un peu pour qu'elle soit plus longue. Maintenant, c'est le tour de la tentacule du centre. Pour elle, j'utilise la fonction de dessin à main levée et je trace la forme que j'aimerais avoir. Comme précédemment, j'adapte la courbe pour qu'elle paraisse mieux. Ouais, j'ai pas tout à fait terminé. Je dois utiliser ces courbes pour faire de nouvelles tentacules. Pour ça, je trace 2 demi-cercles de dimensions différentes. Ils vont me servir pour créer les tentacules. Je sélectionne une ligne et ensuite l'option d'extrusion. Après avoir pressé sur le bouton d'utiliser la sélection, je sélectionne chaque demi-cercle et je clique aux extrémités de la ligne. Ce qui aura pour effet créer une forme qui terminera la tentacule du bas. Si on regarde l'effet final, c'est pas tout à fait ce que je veux. Pour régler ça, j'ai juste à changer le mode de combinaison pour fusionner et j'ai une tentacule. Ouais, mais ma tentacule n'est pas tout à fait à la bonne grosseur ni au bon angle. J'arrange ça tout de suite. Maintenant que la tentacule du bas est à mon goût, je peux m'attaquer à celle du haut. En fait, toutes les opérations sont identiques à ce que je viens tout juste de faire. Ouais, mais il y a quelque chose que j'aime pas. La tentacule semble venir de par-dessus la tête. Pour arranger ça, j'ai juste à utiliser la fonction de pâlir. Après avoir choisi le point de départ et celui de fin, maintenant, la tentacule a de l'air de venir de derrière la tête. J'ai juste à ajuster le pourcentage jusqu'à ce que je sois content. Maintenant, je dois répéter, encore une fois, toutes les opérations pour la tentacule du centre et les modifications pour la pieuvre sont presque terminées. Oui, presque, parce qu'il faut adoucir la transition de l'ajout de la tentacule du bas. Pour ça, je crée un autre niveau sur lequel je crée un composant de tout ce que je vois. Ensuite, avec la fonctionnalité de sculpter le modèle, j'adoucis la transition entre le modèle original et la nouvelle tentacule. Finalement, je peux sauver cette nouvelle pieuvre comme un nouveau clipart 3D et j'ai terminé avec la modification de la pieuvre. C'est maintenant le temps de faire la plaque finale. Pour ça, je crée un nouveau fichier dans Spire. Cette fois-ci, je donne au fichier la grosseur de la plaque, soit 500 mm par 400 mm et 40 mm d'épaisseur. Ensuite, je peux commencer. Vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Presque toutes les opérations peuvent être aussi faites avec VCarve. La première chose que je fais, c'est de glisser la coquille sur mon espace de travail.
Ouais, comme elle est plus petite que mon espace de travail, je la grossis pour la grosseur de la plaque et je la centre. Ensuite, je crée la lettre du début et celle de fin. Pour pouvoir utiliser ces lettres pour ce que je veux faire, je dois les convertir en vecteurs. Ensuite, c'est possible d'utiliser l'outil de coupure et d'enlever les lignes qui servent à rien. Je sélectionne ces deux lettres et je crée un composant plat. Voici le début de la plaque. Par contre, j'ai aussi besoin de modèles pour créer le produit final. Je prends donc l'étoile de mer et je la glisse sur ma composition. Comme elle est un peu trop grosse, je la rapetisse et je la mets à sa place. Le prochain modèle à importer, c'est la pieuvre que j'ai modifiée. Après l'avoir sélectionnée, je la déplace et j'ajuste sa taille. Et voici le début de la plaque. C'est pas mal évident que c'est pas vraiment ce que je veux. On peut voir que les lettres et la pieuvre suivent les contours de la coquille. Je dois donc changer le mode de combinaison pour combiner à la place d'ajouter. Mais si on regarde le Z, c'est vraiment pas ce que je recherche non plus. J'ajoute donc un niveau. Je le déplace au bas et je déplace aussi la coquille dans ce niveau. Pour l'instant, on ne voit aucun changement, mais ça va changer. Je crée un ovale juste un peu plus grand que la coquille et je le convertis en dôme. Par contre, il est vraiment trop gros. Je diminue sa hauteur et je change son mode de combinaison pour combiner. Ensuite, je réajuste sa hauteur pour qu'il soit juste un peu moins haut que la coquille. Ouais, mais je m'aperçois que je n'ai pas créé ce dôme sur le bon niveau. Alors, je le déplace sur le même niveau que le reste des modèles et change le mode de combinaison des lettres à Ajouter. Après avoir ajusté la hauteur des lettres, j'arrive à l'effet visuel que je recherchais. J'ai juste à répéter les mêmes opérations sur l'étoile de mer et la pieuvre. Par contre, pour celle-ci, je fais attention pour que sa hauteur ne dépasse pas le 40 mm d'épaisseur. Maintenant que la base de la plaque est en place, je peux continuer avec les autres modèles que je veux ajouter. Le premier sera l'hippocampe. Après l'avoir glissé sur mon canevas, je le rapetisse et je le mets à sa place. Ouais, mais je m'aperçois très vite que j'ai un léger problème. En mode ajout, le modèle s'ajoute au dôme et au Y. C'est vraiment pas ce que je recherche. Je crée donc un autre niveau et j'y déplace l'hippocampe. Pour avoir la forme que je veux, je dois dupliquer le dôme et le déplacer la copie sur ce niveau. Maintenant, l'hippocampe il réagit comme je veux. J'ai juste à changer quelques variables pour avoir la bonne épaisseur et le tour est joué. Le prochain modèle que je mets en place, c'est la coquille de mer. Après l'avoir tournée et mise à sa place, je réalise qu'elle serait mieux sur l'autre niveau. Je la déplace donc et je fais d'autres ajustements pour qu'elle soit exactement comme je veux. La prochaine chose à s'occuper, c'est les roches au bas du Z. Ouais, mais c'est pas très difficile. Je dois refaire toutes les opérations que je viens juste de faire, mais sur le modèle des roches. Ensuite, c'est le tour des algues. Ouais, mais ça ne me prend pas beaucoup de temps pour m'apercevoir que j'ai le même problème qu'avec l'hippocampe. Je dois donc créer un autre niveau pour les algues. Les déplacer sur ce niveau, dupliquer le dôme et le déplacer lui aussi sur le niveau de l'algue. Là, j'ai exactement ce que je veux. Le dernier modèle à importer, c'est Nemo. Je sélectionne le modèle que j'ai téléchargé de Cult 3D. Voici la fenêtre d'importation qui s'ouvre. Je tourne le modèle dans l'angle que je veux et je le positionne au bon endroit. Ensuite, je l'importe. Les opérations qui suivent sont toutes pareilles à celles que je viens tout juste de faire. Changer la grosseur du modèle et le mettre à sa place. Mais ici, j'ai une opération de plus parce que le poisson ressort vraiment trop de la plaque. Je vais donc faire comme avant et utiliser la fonction de pâlir. Maintenant, le poisson, il a la bonne forme pour ce modèle. Par contre, je vais le déplacer pour qu'on puisse voir sa nageoire. Maintenant, tous les modèles sont à leur place. Le résultat, il est exactement ce que je veux. Par contre, je dois m'occuper de faire disparaître les dômes. Je commence par désactiver le niveau de la coquille pour voir juste les modèles et les dômes. Là, je sélectionne tous les modèles et je crée un profil autour de chacun d'entre eux. J'enlève la visibilité des niveaux supérieurs pour me concentrer sur le plus bas. Là, je sélectionne le dôme et tous les modèles de ce niveau pour effacer à l'extérieur de tout ce qui n'est pas sélectionné. Voici ce qui me reste de ce niveau. Les modèles ont la bonne forme, mais plus de dôme. Je refais la même chose pour le niveau de l'hippocampe et des roches. Aussi pour Nemo et les algues.
Et voilà, le design de la plaque de notre petite fille est terminé. Je suis pas mal satisfait. Mais si je regarde de plus près, je peux voir que certaines tentacules de la pieuvre ne dépassent pas la coquille. Je vais arranger ça en utilisant la fonction de sculpture. J'ai juste à ajouter un peu de matériel sur les tentacules pour qu'elles puissent dépasser partout de la coquille. Ouais, mais c'est pas toujours facile parce que je dois effacer à une coupe d'endroits pour recommencer. Mais éventuellement, j'ai exactement ce que je veux et je suis prêt à créer des parcours d'outils. C'est assez simple. Je commence avec une passe d'ébauche. Voici ce que l'ébauche aura de l'air. Ensuite vient la passe de finition. Et voici la plaque finale. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller dans l'atelier pour m'occuper de la fabriquer. La première chose que je fais, c'est de couper ce bout de tilleul en trois et de le surfacer. Quand c'est fait, je colle les 3 morceaux ensemble et j'attends que la colle sèche. Quand c'est sec, je charpe le collage. Mon ce collage-là, il est pas mal gros. Pour sauver de l'espace, je coupe tous les bouts qui dépassent. Ensuite, je marque le centre des 2 côtés. Même si j'ai coupé ce qui dépassait, j'arrive pas à le mettre sur ma table de CNC à cause de mon chargeur de fraises automatique. Il faut que je l'enlève. Une chance, c'est pas très difficile. Ouais, mais j'ai un autre problème. Ces 2 lignes devraient s'aligner, mais à cause des boulons qui maintiennent le contreplaqué martyr en place, c'est impossible. Ouais, mais c'est pas mal facile de résoudre ce problème-là. Maintenant, je suis capable de couper les trous à l'arrière. Je commence par placer le collage à sa place et je le mets en serre. Ensuite, avec une fraise pointue, je fais un 0 sur le XY. Je change la fraise pour une qui fait des rainures de vis, j'ajuste la hauteur et c'est parti pour les rainures. Ouais, mais vous en faites pas. J'ai vérifié auparavant que ces rainures ne passeraient pas au travers de la sculpture. Maintenant, je peux tourner le collage de bord. Cette fois-ci, je le visse au contreplaqué. Je remets le point d'origine au centre, change la fraise pour une droite, refais le 0 de l'axe Z et c'est parti pour la passe d'ébauche. Je m'attendais à que cette passe soit quand même assez longue, mais jamais comme ça. J'ai eu plusieurs problèmes. Le premier, c'est que j'avais pas mis la fraise assez profonde dans le collet, puis assez brisée. On peut bien voir la cassure franche ici. Mais au moins, il me reste encore assez de celle-ci pour pouvoir m'en servir encore. J'ai juste à refaire un 0 sur ma nouvelle longueur et c'est reparti. Par contre, il y a pas mal de coupes dans les airs. Mais mes problèmes, ils sont pas terminés parce que la CNC arrête d'avancer. J'ai eu une erreur de fin de course, puis je sais pas pourquoi. Je déplace inutilement le collage. J'utilise des règles pour retrouver le centre et repartir la passe d'ébauche. Ouais, mais j'en fais pas bien plus et j'ai encore une erreur de fin de course. Cette fois-ci, moi, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a, donc je serre les clips des interrupteurs de fin de course. Mais j'ai encore une autre erreur de fin de course. Ouais, là, je pogne les nerfs puis je désactive la vérification de fin de course. Comme ça, j'arrive à tout découper la passe d'ébauche. Et finalement, après 4 heures
sans problème, j'arrive à ce résultat. Je suis pas mal soulagé. Je change la fraise droite pour une conique d'1 millimètre de diamètre et c'est reparti pour la passe de finition. Je fais la sculpture en mode va-et-vient vertical. De cette façon, la fraise coupe les fibres de bois à la perpendiculaire. Bon, j'ai découvert que cette façon, les sculptures sont bien plus propres parce qu'il y a moins de fibres qui relèvent. Mais n'empêche, pour réussir cette sculpture, je dois faire 4000 allers-retours. Et le tout prend 11h50. Quand c'est terminé, je suis pas mal content de la qualité des détails. Par contre, à cause de tous mes problèmes de fin de course, je me retrouve avec des bouts plats et d'autres bouts avec des marques de fraise droite. Ouais, mais ça, c'est inacceptable. Je descends donc l'axe Z et je repars une autre sculpture. Ben non, je ne suis pas resté à côté de la CNC pour un autre 12 heures. Je suis allé faire du montage au sous-sol. Par contre, je garde toujours un œil sur ce que ma CNC fait pendant que je travaille devant l'ordinateur. Même si c'est attirant de rester à regarder la sculpture apparaître devant mes yeux, je viens juste à l'occasion pour enlever un peu de poussière et m'assurer que tout fonctionne bien pour le vrai. Après un autre 11h50, j'ai ce résultat. Cette fois-ci, il n'y a plus de plat sur l'étoile de mer. Ni de ligne, ça pieuvre. Je peux donc enlever la sculpture de la CNC. C'est maintenant le temps du travail manuel. Après avoir enlevé la poussière, je peux sabler ce qui reste des onglets qui étaient supposés retenir la coquille en place. Puis, je donne un léger semblage partout où il y a une surface relativement droite. Et voilà, la sculpture de Zoé est terminée. Je suis pas mal satisfait du résultat. Par contre, j'aurais aimé que ce bout soit un peu plus épais. Ouais, mais ça va faire pareil. Il faut juste pas l'échapper par terre. Bon, les sculptures sont super détaillées. Mais avant de donner ça à Chantal, je chambre l'arrière pour enlever les marques du centre. À Noël, j'y donne sa plaque. Regarde! Oh! Oui, ça va être ta sœur! Voici une coupe de photos que Chantal a prise quand elle l'a peinte. Je dois avouer que ma fille a du talent avec un pinceau. La plaque est revenue dans l'atelier pour que je puisse lui donner une coupe de couche de lac. Mais avant, je dois enlever les bavures de peinture qui sont infiltrées sous la coquille. Ensuite, je peux brûler mon logo à l'arrière. Finalement, je vaporise 2 couches de lac sur la partie peinte. Quand le lac est sèche, je retourne ça de bord et je vaporise 2 autres couches de lac à l'arrière. Voici la plaque pour notre petite fille terminée. Moi qui trouvais que j'avais fait quelque chose de beau avec le bois, quand je regarde ça, je trouve que Chantal a fait quelque chose d'extraordinaire avec ses pinceaux. J'espère que vous avez apprécié cet épisode sur comment faire une plaque en 3 dimensions. Et on va se revoir bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.